La deuxième attitude qui va être construite et qui va nous transformer comme la richesse, c'est de comprendre que dans nos sociétés aujourd'hui, un des éléments qui va être le facteur fondamental de cette vie ensemble, c'est la connaissance. Et là, il faut le prendre au sérieux. Beaucoup trop de musulmanes et de musulmans, mais en même temps dans notre société ça devient difficile, on dit il faut de la connaissance mutuelle. Posez-vous la question, si vous êtes vraiment sérieux avec cette notion de la diversité et de l'autre, combien de temps vous avez pris dans votre vie pour connaître l'autre, ce qu'il est, ce qu'il croit? C'est-à-dire que vous vivez, nous sommes tous dans nos cercles fermés. Nous avons nos cercles d'amis, nous avons nos cercles religieux, nous avons nos communautés sociales, nos communautés professionnelles, nos communautés religieuses. Puis il y en a qui passent de l'une à l'autre. Communauté professionnelle pendant la semaine, communauté religieuse le vendredi ou le dimanche ou le samedi. Nous vivons dans des communautés fermées. Combien de temps de vos vies vous avez pris pour sortir de ces communautés et vous ouvrir à une autre communauté, la connaissance de l'autre? Combien de temps vous avez pris? Et quand je dis la connaissance de l'autre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'écouter, le lire, l'entendre, le sentir ce qu'il a à dire. Nous sommes dans des communautés, mais même à l'intérieur de nos communautés religieuses, nous sommes encore en communauté d'origine. Certains qui sont d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine africaine, ou d'origine canadienne convertie, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous reconstruisons des communautés qui sont des communautés de confort, pas des communautés de connaissance. Or, la seule communauté spirituelle est une communauté de connaissance, pas une communauté de confort. Parce que les communautés de confort, ce sont des communautés qui sont potentiellement dangereuses. Elles produisent de l'ignorance, elles produisent de l'arrogance, elles produisent du rejet. Parce qu'on est tellement en confort que finalement on se permet de juger. C'est quand vous êtes questionné dans vos conforts que vous êtes moins rapide à juger les autres. Et c'est ça, l'Itara, ça veut dire ça. Sortez de vos espaces de confort. Et quand dans vos communautés religieuses, dans vos communautés culturelles ou d'origine, vous avez à sortir. Il n'y a pas de vie véritable. Quand on dit par exemple vivre à la lumière des enseignements de l'islam, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est pas simplement de se protéger du mal, c'est de construire le bien. Et l'amr bil ma'rouf, c'est une construction du bien. Et la construction du bien, c'est l'affirmation de la connaissance de l'autre, de cette écoute. Parce que plus vous écoutez, mieux vous vous entendez vous-même, mieux vous êtes avec vos propres questionnements. Et donc ça, c'est un travail intellectuel et spirituel qui est un vrai défi de richesse. Et puis il y a une troisième des dimensions. Vous savez, le poète André Breton était un surréaliste. Et il a écrit un livre qui s'appelle Nadja. Dans Nadja, il y a une histoire tout à fait intéressante, et vous allez voir, c'est exactement l'opposé d'un autre texte qui s'appelle Empateba, le livre d'Empateba, L'enfant Peul. André Breton, c'est ma conclusion, promis. Le poète André Breton, il écrit un texte qui est un peu une autobiographie autour d'un personnage, Nadja. Et il se pose la question, il se dit, mais à quoi je sers? Il n'est pas croyant. Il dit, à quoi je sers? Qu'est-ce qui fait que je suis sur la terre? Et il en arrive à une conclusion. Il dit, ce qui fait que je suis utile sur la terre, c'est ce qui fait ma différence de tous les autres et ma singularité vis-à-vis de tous les autres. C'est-à-dire, en quoi sur cette terre, je suis le seul à être moi et que personne d'autre ne sera jamais. Et c'est vrai, au bout du compte. Même si je meurs là maintenant à l'instant, jamais personne d'entre vous ne sera moi. Et le fait que je sois moi, c'est ma distinction par rapport à vous. Donc je suis utile, puisque je suis moi. C'est pas mal comme idée. Ben évidemment, je suis utile. Parce que si j'étais pas là, ben, il n'y aura pas de moi. C'est la formule humoristique. Quand on dit à quelqu'un, ben, si tu n'étais pas là, il faudrait t'inventer. Ah ben non, je n'ai pas besoin, je suis là. Ne m'invente pas. Et cette caractéristique d'André Breton, c'est celle-ci, c'est dire, ce qui fait que je suis là, c'est le fait que je sois moi
dans la singularité de tous les autres. Donc c'est ce qui me fait moi. Et c'est cette singularité qui est mon apport à l'humanité. Le fait que personne d'autre que moi ne sera moi justifie que moi je sois là. Nadja. Dans l'enfant Peul, c'est une autre histoire, où finalement l'enfant Peul se dit je viens de génération en génération, je viens de quelque part. Ce qui fait que je suis utile et que je suis moi, c'est que je viens de tous ceux qui m'ont fait moi et je porte moi ce qui a été eux. Je ne suis utile moi que parce que je porte la mémoire de toutes ces générations. Je suis le garant d'une mémoire et donc en cela je suis utile. Eh bien, la tradition musulmane, elle est entre Breton et l'enfant Peul. Elle dit sois toi et porte l'héritage d'où tu viens. Et ça, c'est vraiment la dimension de l'autre. C'est-à-dire, la richesse de l'autre, c'est votre capacité à vous dire, ici, aujourd'hui, dans l'instant I, dans le temps T, au Canada, qu'est-ce qui justifie votre présence qui puisse faire que l'autre vous voit comme une richesse? Deux choses. La première, c'est que vous soyez une contribution dans cette société. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce qui est, dans votre altérité, un élément positif? Qu'est-ce qui va faire que si vous êtes chrétien ou juif ou musulman, et en particulier les musulmans, que les populistes continuent à dire « tu es l'autre qui nous gêne », vous allez répondre « je suis l'autre qui t'enrichit ». Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir être la réponse positive à la définition négative? C'est votre contribution. La seule réponse positive au discours populiste, c'est pas de dire « non, je suis un des tiens », puisque lui, il te dit « tu n'es pas », parce que jamais, quand vous êtes noir dans une société de blancs, il vous suffira de dire « je suis blanc », parce qu'eux, ils vous verront noir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Un musulman qui vient vers des gens qui lui disent « mais non, je suis gentil », c'est comme un noir parmi des racistes blancs qui dit « mais je suis blanc ». Il dit « ben non, excuse-moi, t'es encore noir ». Ce qui avait fait dire à Léo Ferré un temps « je suis un raciste blanc qui mange du cirage ». Et on avait ri de cette formule, mais c'était exactement ce qu'il voulait dire. Il dit « nous ne sommes des gens ouverts qu'à la surface du cirage que nous mettons pour faire comme si nous ne voyions pas les différences. Nous ne les voyons pas, mais elles sont là. » La vraie réponse au discours populiste, c'est donc celle-ci. Ça va être c'est en quoi celui qui veut vous faire l'autre qui gêne, vous lui répondez en disant « je suis le semblable qui apporte une contribution. J'ai une tradition, je viens de quelque part. Je suis au cœur de la société moderne quelqu'un qui ressemble à l'enfant Peul. » Vous voyez ce que je veux dire? Je viens de quelque part. Et ce quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est pas de dire aux Canadiens « mais le Maroc, c'est beau. Marrakech, faut y aller. » Ou de dire l'Algérie. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous apportez à l'autre qui puisse lui permettre de se reconnaître en vous. Vos valeurs, votre dignité, votre solidarité, vos sourires, le service. Je suis la valeur ajoutée de la dignité humaine ici. Voilà ce que j'apporte. J'apporte avec moi une mémoire culturelle, j'apporte avec moi une attitude éthique, j'apporte avec moi la dignité de ceux qui travaillent sur eux-mêmes pour pouvoir apporter à la société, j'apporte avec moi la solidarité vis-à-vis des plus pauvres. Je suis ceci, je suis cette source de richesse-là. Je te rappelle à toi qui tu pourrais être si tu étais moins raciste, si tu étais moins aveugle.